Ben, je trouve que ça allait pas assez vite politiquement. Vous avez une directrice scientifique au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis fier de notre industrie. Y a-t-il une différence sur les chantiers entre la personne qui arrive de la formation, la personne qui arrive des bassins? Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour à tous! Ce mois-ci, on commence l'épisode un peu différemment d'à l'habitude car j'ai le plaisir d'accueillir notre nouveau co-animateur, Félix Réaume, directeur Affaires publiques et gouvernementales à la Sécu. Félix, bonjour, bienvenue! Bonjour Charlotte, merci. Je suis bien contente de me joindre à toi pour l'animation du balado Actualité Construction. C'est, je trouve, un des projets les plus porteurs de la Sécu, puis bien content de pouvoir y participer. Oui, bien contente de continuer ce projet-là avec toi. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons un invité qui intervient régulièrement dans les médias. C'est un peu la star LinkedIn de la construction. On est très heureux d'accueillir Tommy Bouillon, président de Maçonnerie Graton et aussi président de l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec et lauréat en 2024 du prix Construire Innovation. Tommy, bonjour. Bonjour Charlotte. Bienvenue au balado. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, là, parce qu'on a vraiment plein de choses à discuter aujourd'hui, on voudrait que tu te présentes à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu rapidement ton parcours dans l'industrie. Oui, mais écoute, moi, ça commence dans un parcours que je ne vais pas du tout retomber dans le domaine de la construction. Fait que c'est un peu parcours par erreur que je viens d'un petit village, puis où ce que servir le client, où ce que la main-d'œuvre est... Tout le monde travaille dans le même sens. Puis j'arrive en aéronautique en études en 2000, je pense, exactement. Puis 11 septembre, les tours du 11 septembre, les avions, taux de placement en aéronautique tombent à zéro. C'est là que mon travail d'été, c'est la construction. Fait que je commence à travailler à Montréal dans le domaine à temps plein parce que j'ai perdu mon stage chez Pratt & Whitney. Donc, c'est là que l'aventure Maçonnerie Graton commence. Je me lance dans le domaine de la maçonnerie, puis je me retrouve 3 ans plus tard à acheter le propriétaire. Donc, j'ai dit, va jouer au golf, je m'occupe du reste. Je pense que je pouvais apporter quelque chose. J'ai été animé par le métier de la maçonnerie. J'ai trouvé qu'il y avait un bel avenir puis un beau potentiel. Puis c'est là que, fil en aiguille, je suis entrepreneur, j'essaie d'avoir de l'impact sur ma clientèle. Puis 2019, je prends le virage environnement, je veux me démarquer dans le domaine de l'environnement. Puis c'est là que je veux devenir un entrepreneur d'impact, surtout dans l'environnement, pour changer nos façons de faire dans la construction. Mm-hmm. Jusqu'à le temps que j'invente la machine brique-classique, puis qu'aujourd'hui, on est en 2024, on est aux États-Unis, on est au Danemark, on travaille sur la Suisse, Londres, l'Europe. Donc aujourd'hui, mon invention parcourt le monde entier. Puis dans la région de Montréal, où ce que tout est né, je m'amuse à offrir des solutions plus complètes, plus précises, étant donné qu'on est à proximité. Donc, je m'occupe aussi de revalorisation de briques externes. Donc, on a des centres de tri, on a une solution complète pour la maçonnerie dans la région de Montréal. Super intéressant. Écoute, Tommy, tu es vraiment connu justement pour tout ce que tu viens de nous décrire, là, au niveau de l'innovation, l'économie circulaire, l'invention de briques recyclées. Vous récupérez la brique plutôt que de l'acheter aux poubelles. On a vu, puis tu es souvent dans les journaux, tu étais dans la presse la semaine dernière, on a vu que vous allez donner un chèque en fin de compte là, pour compenser ou récompenser les clients qui vont recycler leur brique plutôt que de l'acheter aux poubelles. Comment vous avez mis ça en place? Comment vous calculez ça? Bien, je trouve que ça allait pas assez vite politiquement. Puis je voyais que les efforts se font surtout... les gens sont rendus à changer. On est vraiment rendus sur notre X, je pense, pour l'environnement. Les gens, il y a une forte volonté de changement. Puis en tant qu'entrepreneur, justement, je pouvais valoriser pas juste le matériau, mais comment je fais valoriser le client ou l'effort face à ça. Puis c'est là que
je me suis dit, Caroline, j'ai dit, nous, ça fait 4 ans qu'on travaille pour des rapports carbone, donc on fait beaucoup de data, puis on compte nos GES. Fait que, je suis connu pour l'invention de la machine, mais en parallèle, on a travaillé des rapports scientifiques, environnementaux, que peu de gens parlent, puis pour moi, ça a une valeur aussi importante que la machine parce que c'est ton bulletin de tes efforts. T'sais. Puis le monde, c'est beaucoup de mots, mais sans mettre des chiffres sur qu'est-ce qu'on fait. Fait qu'avec ma collègue Doina Chifa, qui est la directrice scientifique de Bré Classique, c'est elle qui compte tous les projets. Donc, elle fait la traçabilité, le bilan carbone de tous nos projets qui ont un certain volume, évidemment, là, qu'on décide de mettre du temps dessus. Puis, au lieu de vendre mon crédit carbone puis d'empocher cet argent-là, j'ai dit pourquoi? Pourquoi que je ne redonnerais pas à personne qui a fait l'effort? La personne a décidé a pris du temps d'évaluer tous ses projets de travaux pour dire, moi... Elle a fait l'effort. Ben, elle a fait l'effort, puis elle était jusqu'au bout pour aider ce projet-là de revaloriser sa propre maison. En fin de compte, c'est pas ma maison, là, c'est la sienne. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de redonner au propriétaire cet effort-là. Un incitatif supplémentaire, puis en plus une récompense. C'est concret aussi pour les gens là, d'avoir ça versus juste des statistiques. Mais ces sous-là proviennent de l'externe de nos comptes. C'est pourquoi j'aurais fait du profit supplémentaire sur le dos d'un client qui a fait un effort pour changer les choses. Puis moi, j'ai noté, tu as dit que vous avez une directrice scientifique au sein de l'entreprise. Ça, j'imagine que c'est quelque chose d'assez unique dans l'industrie. Fait que ça montre encore une fois comment vous êtes à l'avant-garde, puis même, je dirais, innovateur. Je pense que Charlotte l'a mentionné aussi, tu as été récompensé d'un prix innovation par l'ACQ l'année dernière. Donc, tu es très connu pour ce volet-là, puis être innovateur dans l'industrie. On voulait aussi te parler aujourd'hui de d'autres éléments pour lesquels tu te fais entendre régulièrement. C'est la question de comment valoriser les métiers de la construction, comment aller chercher des gens qui vont venir joindre l'industrie. Puis on en parlait un petit peu en introduction avant que les micros soient ouverts. S'il n'y a pas personne qui joint l'industrie, il n'y a rien qui va se construire. Donc, il y a l'innovation, il y a tout ça, mais à la base, il faut aller chercher des gens. Et ce qui a un peu initié notre discussion, on a vu récemment dans l'actualité les formations de courte durée que le gouvernement avait mis en place et qui ont été décriées par certains comme étant un certain échec parce qu'il y a un quart des gens qui se sont inscrits qui travaillent aujourd'hui dans l'industrie. Donc, c'est des formations, on le rappelle, de courte durée où les gens étaient payés pour participer à ces formations-là, pour suivre certains métiers qui avaient été ciblés où la pénurie était particulière. Et on l'a vu, ça a fait la une des journaux. Puis, écoute, l'actualité nous rattrape. Encore ce matin, c'est en une du Journal de Montréal. Certains enjeux où les gens qui ont suivi les formations n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, comment tu as réagi en voyant cette nouvelle-là il y a quelques semaines là, par rapport aux résultats de ces formations accélérées que le gouvernement avait mis en place l'année dernière? C'est sûr que pour le grand public ou tout le monde, ça peut être décevant comme résultat, mais étant dans le métier depuis 20 ans, à faire l'effort personnellement d'entrepreneur, à aller chercher des ressources, notre ratio, il n'est pas meilleur, là. C'est un métier quand même qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc, c'est un travail d'informer. Puis, tu peux pas forcer le monde à faire quelque chose, mais les gens, naturellement, ils vont aller vers un sens de travail parce que peut-être que c'est payant. Mais au final, qui va travailler? C'est peut-être juste ça, 25 %. Je vis probablement ce ratio-là depuis des années. Puis je vois cette nouvelle-là comme très positive que les entrepreneurs, les associations, les gouvernements mettent l'effort avoir une retombée pour notre industrie. Là, je veux dire, c'est un élan dans le bon sens, selon moi. Puis le meilleur succès, c'est le 25 % la personne qui va rester sur le long terme. Parce que même si on aurait 100 %, il resterait 6 mois puis il changerait de domaine et pas plus avancé. Hein. Effectivement. Puis même le 25 %, ça, c'est une nuance qu'on a essayé de faire. Là. C'est 25 % des gens qui se sont inscrits à la formation qui aujourd'hui travaillent. Mais si on regarde ceux qui ont complété leur formation, qui aujourd'hui travaillent, on est à 40 %. Donc, le taux de transfert entre les gens qui ont fait leur formation et qui travaillent aujourd'hui est quand même plus intéressant que ce qu'on a lu dans les journaux. Donc, toi, tu vois ça comme, disons, un pas dans la bonne direction, un élément positif de plus pour attirer des gens dans l'industrie. Ben oui, je veux dire,
chaque pas qu'on fait pas, c'est un pas qu'on fera jamais. Là. Je veux dire, ces pas-là sont importants. Là. Aujourd'hui, je suis fier de notre industrie, de l'effort que le gouvernement y met. Là. Je veux dire, c'est pas rien. Là. Ils font des efforts colossaux pour faire ces choses-là. Puis la retombée, là, demain matin, c'est peut-être pas tout de suite, mais ce 25 %-là va en former d'autres personnes. Ça va faire boule de neige. Là. Chaque personne de plus dans notre industrie va améliorer le sort de toutes les propriétés puis la construction de notre économie, probablement. C'est un métier essentiel. Là. Puis la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, qui est un enjeu, un des enjeux principaux dans l'industrie. Là, on le répète souvent, là, mais la CCQ évalue qu'on aurait besoin de 17 000 travailleurs supplémentaires par année juste pour répondre aux besoins actuels. Là. Puis ça, c'est 17 000 par année. Donc, j'imagine que tu le vis aussi dans ton secteur. Ben oui. Je veux dire, nous, de notre côté, comme je disais tantôt, on fait encore des efforts à la pièce. Là, c'est des efforts généraux. C'est toute une industrie qui se mobilise pour aller chercher pour savoir ce qui s'en vient. C'est toute l'industrie au complet qui va en bénéficier. Juste que sur le moment, on juge dans l'état actuel des choses. Mais si on ne fait pas ça maintenant, ça va être quoi dans 3, 4, 5 ans? Ça régresse. Il n'y a plus d'intérêt. Puis pas qu'il n'y a plus d'intérêt, les gens sont pas au courant que ça existe. Puis à la base, j'étais un homme d'affaires, tu sais, puis je sais que quand il y a quelque chose qui n'est pas à mode, va finir par l'être. Fait que ce sera plus le temps parce que ça reste essentiel. Là. Oui. Sur le chemin de l'argent, si de plus en plus de pénuries, ça va être de plus en plus payant. Les gens sont de moins en moins capables de faire des choses. On va être pris avec des tarifs faramineux, là. Puis ça, ce qu'on fait aujourd'hui, ben ça va juste aider pour le futur. Puis justement, là, c'est ça que tu mentionnes, tu sais, l'intérêt vers la construction a comme descendu, mais justement, moi, je me demande comment on est arrivé là. Il fut un temps où travailler dans la construction, c'était vu comme « wow, c'était beau, hein, wow, travailler dans la construction, c'est une bonne job, c'est bien payant ». Puis là, aujourd'hui, on dirait qu'au contraire, travailler dans la construction, c'est comme un peu moins bien vu, c'est moins valorisé. Est-ce que c'est juste parce que, comme tu dis, les gens connaissent peut-être un peu moins ça. Finalement, on a trop valorisé les longues études, pas assez. C'est aussi valorisé, là. C'est aussi valorisant un DEP, dans le fond, là. Je pense que c'est plus valorisant une fois que tu as réussi, que tu as bien gagné ta vie. Le début est très ingrat. Les gens sont très instantanés. Un succès du jour 1, je vais encore dire avocat aussi ou ça paraît bien sur le moment. Mais tu sais, au final, ce que tu veux, c'est bien gagner ta vie et être heureux. Je pense que la construction peut l'offrir. Évidemment, la compétition, dans le domaine plus contingenté, tu as besoin de travailler plus fort. C'est peut-être plus... c'est plus valorisant sur l'instant. Mais une fois que tu as établi, tu es capable de bien faire vivre ta famille, tu es capable de faire des travaux, tu es capable de tout faire chez vous, tu as appris une connaissance parce qu'il ne faut pas juste dire « je le fais pour un client », tu es capable de le faire pour soi-même. Aujourd'hui, c'est des gens surspécialisés qui ont de moins en moins de connaissances dans une chose essentielle. Là. Une propriété, un toit, c'est essentiel. C'est une grande force. On l'a vécu dans le COVID, là, que quand tout est fermé, là, je veux dire, tu es capable de te débrouiller. Là. Ça reste une grande chance, personnellement, d'être enrichi juste par ce métier-là. Notre industrie là, apporte beaucoup d'autonomie. Est-ce que toi, tu l'as vécu, par exemple? Tu dis, bon, quand on a réussi, là c'est bien perçu. Toi, aujourd'hui, comme ça va bien, tu es un homme d'affaires, je pense que tu as une excellente réputation, puis les gens voient ça comme un succès. Mais quand tu as commencé, puis tu as dit que tu es passé de l'aéronautique à la construction, est-ce que les gens ont dit, hey, il lâche l'aéronautique pour s'en aller en maçonnerie? Ouais. Ben moi, j'avais pas beaucoup de chances d'échec dans la vie. L'aéronautique, j'ai été attiré par ça parce que c'était 100% de taux de placement. C'est passé à 0. C'est là que j'ai compris que la construction devenait un métier essentiel. Ça va toujours fonctionner. Fait que sur le long terme, c'est comme un placement. Sur le long terme, c'est toujours payant. Placer de l'argent à court terme, c'est pas payant. Mais toi, tu l'as vu comme ça, mais dans le regard extérieur, est-ce que tu as senti un jugement des gens qui disent « Hey, pourquoi ils quittent un milieu comme comme l'aéronautique, que souvent les gens ont une bonne perception pour aller vers la construction. T'as-tu senti ce jugement-là? Ben oui, vraiment. Même, ça a déçu des gens sur le moment. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais, oui, c'est ça.
Moi, dans l'instant, j'ai vu le potentiel, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir le potentiel. Là. Donc, toi, tu l'as vu, mais justement, il y a des gens qui voyaient ça comme une déception. Fait que c'est ça, je pense, qu'il faut changer dans la... Prendre ton cours, c'est plate, le prise 2, là, la vie. Tu sais, quand tu as dessiné une carrière, puis tu es obligé de changer d'orientation complètement, c'est plate. Là. Fait que c'est pour ça que la prise 2, il ne faut pas que tu te trompes. Puis, plan A, des fois, il est pas... il peut être varié, il peut être porté à changer selon les contextes économiques, selon le contexte politique. Il y a plein de choses qui peuvent varier. Une chose est sûre, c'est que la Constitution elle semble être là pour un bon bout encore. Là. Ça, je pense qu'on s'entend là-dessus. On va toujours en avoir besoin. Puis même, je lisais récemment un article qui disait que comment l'intelligence artificielle va modifier le monde du travail dans plein de secteurs. Mettons, tu parlais des avocats, ça va transformer la pratique du droit. Puis ça va peut-être même faire perdre des jobs. Mais dans le milieu de la construction, on va toujours avoir besoin de bras pour construire, pour faire de la soudure, pour de l'électricité et de la maçonnerie. Donc, effectivement, c'est un secteur qui n'a pas trop d'enjeux. Il va toujours avoir besoin des grands besoins. Oui. Effectivement. Puis, on se demandait aussi, là, c'est ça, des fois, c'est un peu mal vu dans l'opinion d'aller dans la construction. Souvent, ça va être aussi un plan B. Mais justement, y a-t-il une différence entre... Parce qu'il y en a là, qui rêvent de travailler dans la construction, ils s'en vont directement faire la formation, ils en font au complet. Après ça, ils arrivent sur les chantiers. Il y en a des fois, c'est un plan B. Oups, pas le temps de retourner sur les bancs d'école. J'ai une famille à nourrir, j'ai une maison, des paiements, passe par les bassins. Y a-t-il une différence sur les chantiers entre la personne qui arrive de la formation, la personne qui arrive des bassins? Est-ce qu'en quelques mois, ça paraît plus la différence? Je pense que l'idéal, c'est un hybride parce que les gens qui veulent travailler dans la construction, c'est pour faire de l'argent maintenant, c'est une opportunité maintenant. Donc, aller faire le cours, c'est un détour pour eux psychologiquement. OK. Puis, une formation rémunérée, c'était une excellente idée parce que tu étais rémunéré, tu avais une formation. Nous, dans la construction sur le bassin, on rémunère, mais on ne prend pas le temps de prendre tous ces petits détails-là que l'école aurait. Fait un hybride parfait, ça serait de pouvoir travailler et avoir des cours en même temps. C'est un peu ça. Ou de l'étaler sur quelques années. Dans le monde idéal, pour aller chercher l'intérêt de l'ouvrier, là, c'est de répondre aux besoins financiers maintenant. Tout en continuant à le former. Ouais. Puis aussi, la réalité du chantier n'est pas nécessairement la réalité à l'école. Quand tu arrives sur un chantier, tu es directement dans la réalité. Oh, est-ce qu'en hauteur, je suis confortable? Est-ce que ci et ça? Fait que nous-mêmes, on a dans nos entreprises des gens qui ne sont pas faits pour le métier. Fait que tu sais plus rapidement. Mais au final, les chiffres se ressemblent quand même. Fait que les gens qui ont pris le cours au complet, quand ils arrivent dans notre entreprise, bien, il a quand même passé quelques mois sur les bancs d'école, puis c'est son plan A, lui. Fait que, tu sais, c'est certain que quand il arrive dans ton industrie, c'est le plan A. Il y a plus de chances de perdurer dans le temps. Mais les plans B, c'est deviennent d'excellents plans A dans la construction aussi. Sauf que si on fait la formation, il y a moins de chances qu'ils soient déçus en constatant la réalité du terrain, parce qu'ils ont déjà un début d'idée. Puis de ce que tu dis, puis si je décode bien, ce que tu décris un peu, c'est le programme d'alternance travail-études, que tu penses qui serait une voie intéressante au niveau de la formation. Est-ce que Bien, on a besoin, Félix, de toutes les voies. Là. Okay. C'est la voie de l'école, parce qu'il y a des étudiants qui sont là, ils veulent le faire au complet, puis ils veulent faire leur module, etc. On a besoin de tous les canaux pour emmener notre industrie. Il faut être agile. Puis, tu sais, c'est un peu ça que notre secteur est en train d'essayer de faire. Je vois un peu ce que la Commission de la construction, je vois un peu ce que le ministère veut faire. On est en train de rendre notre industrie plus agile. Puis plus agile, ça veut dire prendre plusieurs canaux puis s'adapter à plusieurs façons de faire. Puis c'est d'être capable de toutes les prendre, les trois. Du hybride, du rémunéré, du bassin, de l'école. On ne peut pas se permettre de dire non. Il n'y a pas une voie unique. Là. Il y a des différentes qui vont répondre à différents besoins. Passer tout le monde dans un entonnoir. On le sait très bien que c'est dur de passer tout le monde dans la même philosophie, là, tous les gens dans un entonnoir, passer comme ça, puis dans la société, ça va revenir à se replacer à une autre place. Fait qu'il faut être agile, il faut s'adapter, pas 60 canaux, là, mais je pense qu'un hybride,
Un hybride de tout ça, là, ça va juste aider à notre industrie à pouvoir combler le besoin qu'on a. S'adapter aux réalités de tous qui sont différentes aussi. Comme ça, on évite de se couper des travailleurs parce que la formation ne convient pas à leur réalité, même si le métier, oui, est en bout de ligne. Fait que là, ils choisissent la porte d'entrée qui convient à eux. On est sûr de les avoir, dans le fond, on maximise la quantité. Oui. Puis on a souvent parlé, puis on t'a lu sur ça. Les conditions dans le milieu de la construction sont avantageuses. Il y a des bons salaires, il y a des bonnes conditions. Ça, je pense que les gens, j'espère, le savent déjà, mais il faut peut-être le répéter aussi. C'est quoi les autres messages, d'après toi, qu'il faut dire aux jeunes qui sont sur les bancs d'école, au secondaire ou au cégep? Qu'est-ce qu'il faut leur envoyer comme message pour leur vendre les métiers de la construction? Comment on fait notre pitch de vente pour les amener dans l'industrie? Je vais faire mon propre speech que je me suis fait moi-même. Quand personne n'est intéressé à quelque chose, c'est souvent là que ça va être le plus payant. À base de la spéculation, je suis un homme d'affaires, j'aime voir ce que les choses vont se déposer, puis je suis pas certain, c'est sûr à 100% que le métier de la construction va devenir le métier de l'avenir. C'est déjà le métier de l'avenir. L'intelligence artificielle vient de le prouver, là. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'efforts actuellement à la mauvaise place. Puis les gens pensent que c'est juste travailler sur un chantier, la construction. Mais moi, j'ai des ingénieurs en processus avec moi. Il y a des... Tu sais, c'est un écosystème complet. Puis la richesse pour commencer un métier, c'est comprendre le métier. Moi, je travaille avec plein de domaines connexes, de la comptabilité, du développement d'affaires, du marketing, du branding. Une société de construction, c'est un secteur au complet, là. Mais quand tu connais le métier, tu passes par le canal 1, puis après ça, tu peux continuer à monter. C'est à l'infini le potentiel. Tu peux devenir propriétaire immobilier. Je veux dire, c'est la première porte d'entrée. La connaissance du terrain, c'est ça qui vaut de l'argent. Quand tu es ingénieur, puis tu n'as pas compris en terrain ça valait quoi, bien c'est là que peut-être que tu vas te rester cloîtré dans ton secteur. Moi, j'ai inventé une machine à briques, mais c'est parce que le terrain, je le connaissais. Je savais comment la philosophie de chantier, la richesse de mon succès aujourd'hui, c'est d'avoir commencé par tous les postes, là. Je les ai toutes faites, là, au complet. Cédulé des chantiers, coordinateur, commencer des commandes, acheteur, je les ai toutes faites, là. Aujourd'hui, c'est de contrôler tous ces éléments-là puis de faire un tout. Fait que c'est la meilleure porte d'entrée dans notre industrie, c'est de commencer par le métier à la base. Puis même si tu es mal pris chez vous, tu es capable de le faire toi-même. Tu sais, je veux dire, quelle richesse! Tu deviens autonome pour un paquet d'affaires. Es-tu en train de te changer? Tu veux-tu venir sur un chantier, Félix? Moi, je vais t'accompagner avec grand plaisir. Honnêtement, j'aimerais ça. Là. Je te prends au mot, là, mais on va organiser ça. T'as l'air intéressé, finalement. Hein? Vraiment. Mais quelque chose aussi, je trouve qu'on n'entend pas assez parler en construction, c'est la valorisation du travail accompli. Je trouve tellement que dans plein de métiers, on voit pas vraiment le résultat concrètement. Dans la construction, j'ai plusieurs personnes autour de moi, puis là, on se promène dans l'auto. C'est moi qui ai fait ça. Hey, regarde la photo. Regarde, c'est moi qui ai fait cette toiture-là, cette bâtisse-là, cette brique-là. Ce sentiment-là, ça vaut pour beaucoup aussi. Vraiment. Puis il n'est pas assez mis de l'avant, outre les bonnes conditions, mais souvent, ces gens-là sont tellement sentiment fiers. d'accomplissement de ce qu'on réalise. C'est tellement beau à voir. Tu sais, moi, personnellement, je ne me verrais pas aller poser de la brique sur un chantier. Je trouve ça, honnêtement, tellement impressionnant, mais je trouve ça tellement beau de voir cette passion-là de ces gens-là. Je trouve que beaucoup de gens de la construction sont vraiment passionnés. Ça se voit, il y a un amour de leur métier. Tu touches à un point, puis on a oublié de dire le travail d'équipe, OK? Oui. Parce que des fois, quand ça va pas bien dans la vie ou le système scolaire, ça ne fonctionne pas, la construction, c'est un travail d'équipe. C'est un travail qui est dur, mais le faire en équipe, là, ça change toute la dynamique. C'est beaucoup plus gratifiant de le faire en équipe que tout seul s'occuper d'un projet puis faire du télétravail à la maison. Tu mets ton soir, souvent, on n'est que produire des courriels à journée longue, du numérique, puis on voit qu'on s'éloigne de la base de l'humanité. Puis la construction en chantier, je peux vous confirmer qu'il y a de la camaraderie, du monde heureux, simple, l'état d'esprit. Je veux dire, à la fin, là, ils sont heureux, c'est concret ce qu'ils ont fait. Ça retourne chez eux, là. Le casse-tête, là, ça vaut le lendemain matin. C'est une belle gang. Moi, des fois, je suis jaloux là, de voir les gars.
Fait que le travail d'équipe, les conditions, on en a parlé. Est-ce que le fait que tu sois justement à l'avant-garde, on parlait de l'innovation, d'inventer Brick-Recycle, est-ce que c'est un argument pour recruter des gens de votre côté dans l'entreprise? Est-ce que, parce que les métiers de la construction, souvent, c'est plus traditionnel. La charpenterie menuiserie, je ne sais pas à quel point ça a changé depuis 30 ans, mais toi, tu apportes quelque chose de vraiment révolutionnaire. Est-ce que c'est quelque chose qui attire les jeunes, de voir l'aspect innovant, l'aspect nouveauté dans une industrie comme la construction? C'est clair, ça vient mettre la construction vers l'avenir. Puis je ne suis pas le seul à faire l'innovation en construction. Là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de nouvelles technologies qui sortent. Évidemment, je veux dire, on n'est plus comme là, 70 ans. Là, je veux dire, la technologie nous aide beaucoup dans toute la sphère au complet. Là. Les gars travaillent beaucoup moins fort. Exemple, les exosquelettes, les lifts, l'équipement lourd, tout est manœuvré. Fait que c'est plus ce que le monde pense. Là. Je veux dire, le jugement de l'ouvrier est optimisé, là, mais toute la technologie qui l'entoure devient plus proche de la programmation dans des plans. On est en train de changer complètement notre industrie. Fait que comme je réitère que ça serait un bon placement financier de travailler dans la construction, parce que demain, quand tout le monde va vouloir l'être, ça risque d'être peut-être plus contingenté. J'ai vu que tu regardais Charlotte pour voir si ça changeait son opinion d'aller travailler dans la maçonnerie. Là, on va travailler là-dessus. Tu sais, les intérêts changeants dans la vie, tout le temps, la porte ne sera jamais complètement fermée. Là. Non, mais tu as raison. Puis même, présentement, on a les camps des métiers de la construction qu'on a mis de l'avant pour faire découvrir les métiers de la construction. On vise beaucoup les jeunes qui sont sur les bancs d'école, mais il y a aussi des gens qui sont en réorientation de carrière. Il y a des gens qui se disent peut-être que la construction, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. Fait qu'il faut, je pense, sortir du cadre traditionnel des gens qui sont aux études présentement puis aller voir à l'extérieur. Il y a peut-être des gens pour qui la construction, c'est quelque chose d'avenir pour eux. Fait que, effectivement, on travaille là-dessus. Exactement. Il faut continuer l'innovation. Il faut continuer nos efforts aussi pour attirer des gens. Les multiples portes d'entrée aussi, c'est que du bon. Dans le fond, plus on en ajoute, on prend tous les gens qui rentrent dans l'industrie. Puis, Tommy, merci beaucoup de nous discuter ce sujet-là avec nous. C'était vraiment intéressant. C'est le fun d'avoir la vision de quelqu'un qui connaît vraiment les chantiers, autre que nous, qui a la vision plus un peu politique de la chose. Merci beaucoup. Et Félix, félicitations pour ton premier épisode. Merci, c'était très plaisant. Sur ce, on se retrouve le mois prochain. Entre-temps, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité en construction. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.